Il doit y avoir bénédiction. Dis à ton voisin qu'il doit y avoir bénédiction. Et puis dis à ton voisin qu'il y aura bénédiction. Oui, dis à ton voisin, regarde-moi, regarde-moi. Je te l'ai dit. Que tant que je serai là, et en ce qui me concerne, il y aura des missions. C'est ça. Alléluia. Très puissant. Amen. Je pense que nous sommes bénis. Amen. Dieu a été grand et bon envers nous. Et nous allons simplement continuer. Tu as le micro qui s'il vous plaît. Appréciez-vous, Ida. Applaudissez pour. Ceci, ce don puissant de Dieu. Nous avons toute une chanson qui t'est dédiée. Fantastique rêve américain. La chanson s'appelle Rêve américain. C'est ça, gloire à Dieu. On va juste faire une courte session, puis on clôturera et on reviendra tôt le matin. D'accord. Cette chose à faire avec le ministère que tu as reçu. La première, c'est quoi? Pardon? Ne te lasse pas, surtout, du ministère. Numéro 2, veille sur le ministère. Numéro 3, accomplis le ministère. Numéro 4, c'est le numéro 4. Sois fidèle dans le ministère. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie d'être fidèle? Cela signifie être constant. Amen. Cela signifie être le même. Être fidèle, c'est être constant. C'est être le même. Amen. Maintenant, combien d'entre vous ont remarqué, je ne suis pas en train de dire que j'ai de bonnes qualités. Mais combien d'entre vous ont remarqué que je dis la même chose depuis un certain temps? Je veux dire, j'ai été surpris lorsqu'un pasteur du Mozambique a dit que je prêche sur quoi? Missionnaire, une église missionnaire à Kumasi en 1999. Oui, c'est-à-dire, il doit y avoir une mission. Nation Kumasi, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il y a des missions. Et je pense qu'à partir de cela, il y a probablement eu quelques églises. Donc, j'ai une foi forte qu'à partir de cette réunion, c'est athée. Amen. Il va y avoir des missions. Amen. Je le crois vraiment. Amen. Et je veux que vous, et je veux maintenant m'adresser aux pasteurs plus âgés. Être fidèle signifie être constant. Vous voyez, beaucoup d'entre vous ont servi le Seigneur. Vous avez été très fidèles. Voilà toute l'idée. Soyez fidèles jusqu'à la fin. Amen. Parce que l'Ictou Chapelle a 20 ans ici. Donc, en 1994, je suis venu. 2014, et si nous étions une église d'anniversaire, ce serait un grand anniversaire. Oui. Et il y a beaucoup de choses à célébrer. S'il n'y avait rien d'autre à célébrer que je pourrais mentionner, ce serait la fidélité des pasteurs. Wam. Pendant 20 ans. Oui, c'est ce que je peux dire. Les pasteurs sont ici fidèles depuis 20 ans en tant que pasteurs laïcs. C'est une chose formidable. Alors maintenant, il est temps de rester constant dans la fidélité
dans l'obéissance. Et ce que j'ai partagé, vous voyez, c'est que maintenant, produisez vos propres fils. Vous savez, si vous avez fondé des églises, maintenant je veux que vous produisiez vos fils et vos enfants. Et je vous le dis, Dieu touchera vos propres enfants biologiques. Amen. Vous regarderez vos enfants et vous direz « Merci Seigneur ». Oui, Amen. et je sais que Dieu va bénir certains de vos enfants à cause de vous. Pas à cause d'eux, mais à cause de vous. Dieu les touchera. Regardez, si un jour vous avez des enfants, vous saurez que c'est seulement la puissance de Dieu qui peut faire asseoir votre enfant dans la congrégation comme ceci. Amen. Et servir Seigneur. Amen. Parce que les enfants ont leur propre esprit. Amen. Et parfois ils grandissent et ils choisissent ce à quoi vous êtes opposés. C'est ce qu'ils choisissent. Il y a deux types d'enfants, ceux qui choisissent contre vous et ceux qui choisissent pour vous. Wam. Je vous le dis. Wam. Et quelque chose peut s'abattre sur votre enfant. Si vous choisissez ce parti politique, il choisira l'autre. Amen. Par exemple, si vous choisissez c'est quoi, qu'est-ce que vous avez ici? Démocrate, il choisirait républicain. Si vous choisissez l'Église, il choisirait autre chose. Le monde, je veux dire tout ce qui est différent. Oui. Donc, Dieu va utiliser vos enfants. Ce n'est pas le moment d'être infidèle. C'est le moment de montrer à vos enfants un exemple constant afin qu'ils soient stables. Parce que tout comme le divorce physique affecte la stabilité des enfants, spirituellement aussi, lorsque vous divorcez et que vous vous éloignez de votre famille, cela affecte également le devenir de vos enfants et leur avenir. Là, il y a des gens dont les enfants ont 23, 21 ans, qui auraient peut-être été assis ici et seraient peut-être devenus pasteurs ou même auraient été inspirés ou auraient suivi le même chemin qu'eux. Mais parce que leurs parents sont partis, ils se retrouvent complètement dans un autre monde et une autre vie. C'est vrai. Donc en ce moment, ce qu'il en est, c'est que la fidélité que nous avons en tant que ministres, à un certain stade et à un certain âge, c'est presque comme si l'effet n'était même plus tellement sur l'Église, mais sur toi en tant que personne, sur tes enfants et sur la vie, même sur d'autres aspects. Oui. Même les mariages de tes enfants. Oui. Oui. Parce que tu les déconnectes, tu les sépares de tout ce qui est leur foyer et ils deviennent perdus parce qu'ils ne savent même pas comment se comporter avec moi. Peut-être que j'aurais été leur meilleur, père G, pourtant. J'aurais peut-être pu devenir, j'aurais pu être un modèle pour eux, ou peut-être qu'ils m'auraient même apprécié, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de pasteurs qui me connaissent et qui m'aiment bien. C'est vrai. Je veux dire, tu ne préférerais pas que ton enfant apprécie un pasteur plutôt qu'un, je veux dire, une pop star ou une autre personne? Un joueur de basket. Parce que, quoi que tu dises ou non, tes enfants choisissent forcément un modèle, toujours. C'est vrai. Pourquoi les couper de ce qui est une bénédiction pour eux? C'est vrai. Je vous le dis. Alors, frères et sœurs, honnêtement, c'est plutôt le moment d'être constant, comme si vous l'aviez été jusqu'à présent. Et je sais pourquoi je dis ça, parce qu'il y a des démons qui veulent, gâcher et déstabiliser, parce que, tu vois, quand quelque chose arrive une fois, ça veut dire qu'un esprit est venu. Et cet esprit veut emporter des gens. Oui. Donc, comme c'est le cas, on en a eu au moins un en Amérique. Pourquoi pas deux en Amérique? Cet esprit est ici. Ouais. Et si il pense qu'on ne sait pas qu'il est là, mais il rôde et il veut en prendre un après l'autre, tu sais. Mais il n'aura pas de succès à moins que tu ne te laisses entraîner avec lui et que tu suives. Tu vois, les démons sont les choses les plus réelles. Tu sais,
Les anges et les êtres humains ont toujours interagi. Les anges et les êtres humains, nous sommes comme une création sœur, une création jumelle. La Bible nous dit dans Job que les fils de Dieu se sont réjouis lorsqu'ils ont vu la création de ce monde. Les fils de Dieu existaient déjà. Nous savons qu'ils étaient là avant nous parce que quand Adam et Ève sont arrivés, quelqu'un était déjà présent. C'est vrai. Donc, Job nous dit que les fils de Dieu se sont réjouis lorsque les cieux et la terre ont été créés. Dès que ce monde est venu à l'existence, ils ont commencé à infester, essayant de tout gâcher. Et vous voyez, parce que nous sommes comme une création sœur, et c'est comme si, puisque certains d'entre eux sont tombés, c'est le moment d'en faire tomber d'autres aussi. Mais vous voyez, Dieu, vous pouvez vous demander ceci. Pourquoi Dieu ne protège-t-il pas les êtres humains du diable? Parce que, pour la même raison pour laquelle je ne veux pas être avec quelqu'un qui ne veut pas être avec moi. Je ne veux pas que quelqu'un rejoigne l'Église s'il ne veut pas vraiment la rejoindre. Et je ne veux pas que quelqu'un travaille pour moi s'il ne veut pas vraiment travailler. Je ne veux pas d'eux. Écoutez, si vous voyez, certains d'entre vous n'ont peut-être pas eu l'occasion de travailler avec elle. Si tu préfères travailler à plein temps, on préférera te donner de l'argent pour partir. Si tu restes, il se peut qu'on ne te donne pas d'argent. Mais si tu veux partir, on te donnera de l'argent pour partir. Car on ne veut pas que quelqu'un reste ici s'il ne le veut pas. Je vous le dis, quand vous avez des gens qui ne veulent pas être avec vous et qui sont forcés de l'être, c'est comme avoir un serpent dans votre lit. Ouais. Alors Dieu demande aux gens de choisir. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me veux? Ou tu veux autre chose? Et le diable joue ce rôle en servant de test. Et c'est comme si nous devions choisir ce que nous allons faire. Et c'est ce qu'Adam a fait. Il a été mis à l'épreuve. Tu sais, lui et sa femme. Et puis, tu vois, nous en sommes là. Et depuis ce temps-là, il a toujours été là. Tu peux à peine faire quoi que ce soit sans que le diable ne s'en mêle. Jésus est arrivé sur la scène. Je veux dire, Matthieu chapitre 1, chapitre 2, il naît. Au chapitre 2, il est né. Au chapitre 3, il avance. Au chapitre 4, Satan en personne vient à sa rencontre dans le désert pour lui parler, essayer de le déstabiliser et de l'anéantir. Oui. Et après cela, tout au long de sa vie, Jésus n'a cessé de rencontrer et d'interagir avec des démons, que ce soit chez des individus, des personnes ou des animaux. Vous savez, quand on lit certains textes historiques, on découvre que même après le déluge de Noé, si le déluge est arrivé, c'est parce que les fils de Dieu avaient eu des rapports sexuels. Donc ces fils de Dieu étaient sur terre, et pour avoir des rapports sexuels, ils ont dû devenir des êtres humains. Pour avoir des rapports. Oui, comment sont-ils devenus? Donc c'est comme si certains hommes étaient en fait des anges, et ils se sont transformés d'ange en homme. C'est comme ça qu'on rencontre des anges en se transformant en homme. C'est pour ça que j'ai dit que beaucoup ont interagi avec des anges sans le savoir. Certains d'entre vous, vous avez couché avec certaines personnes et vous avez changé après, même si c'était un ange. Il y a des gens qui vous diront « Je ne sais même pas avec qui j'ai couché ». Vous couchez avec quelqu'un sans savoir qui c'est. Ne regarde pas en disant « Oh, de quoi tu parles ?» Tu as couché avec des inconnus. Et ensuite, tu donnes naissance à un enfant. Ou alors, tu as une sorte d'esprit en toi. Donc, quand Dieu a vu que toute la création était détruite à cause de cette interaction, il a voulu les anéantir. Si tu lis certains des textes anciens, quand le déluge est arrivé, tous les êtres humains sont morts, mais les anges déchus et leurs descendance, c'était des êtres humains mélangés avec des anges. Les anges ne meurent pas. Donc ils ne pouvaient pas mourir et puis les veilleurs, les anges eux-mêmes qui étaient venus faire cela étaient là. Frère, 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 lève-toi. Où est-ce? Où est-le? Ça doit être celui-ci. Non, 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 celui-là.
Ah, tu ne sais pas comment faire. Viens, viens. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut venir. Non, non. Viens. Tourne-toi. Il n'est même pas encore 11 heures et tes yeux se ferment déjà. Il doit y avoir de l'eau. S'il te plaît, prépare ton Coca-Cola. Celui-là ira pour toi. Celui-là contient du sucre. C'est sucré. Tu es là, là. De quoi je te parlais? Oui, je savais de quoi je te parlais. Je voulais voir si toi tu savais aussi. Donc, quand le déluge de bruit est arrivé, tu sais, les textes asiatiques nous disent que, et quand le déluge est arrivé, les veilleurs, les anges. Et leurs descendants se sont échappés. Ils s'étaient échappés et ont attendu, ils se sont échappés et ils ont attendu. Oui, bien sûr, en effet, ils se sont échappés et ont attendu. Tout cela est sous-entendu même sans le voir dans la Bible, mais il y a certains textes qui incluent tout cela. Ils ont dit le cerf. Oui. Sylvain, comment expliques-tu qu'après le déluge, il y a de nouveau des géants qui apparaissent? Quand Josué est sur le point d'entrer dans la terre promise, Ouais. tout le fiasco autour de la terre promise est arrivé à cause de ces géants qui étaient là. C'était de vrais géants. Josué était le fils d'Anak et les autres géants barons, mais je suis sûr que tu ne les connaîtrais pas, donc je préfère ne pas les mentionner dans la Bible. Ce sont les Émim et les Inim. Ouais, quand tu vérifies la signification de ces mots, ce sont tous des géants. Émim et Inim. Ouais. Puis après Josué, David a affronté célèbrement Goliath et aussi le frère de Goliath, le géant Ishbi Benob. 下台。 Et d'autres géants. Ogé, le roi de Bashan, d'où venait ce titre, et les dinosaures. Et tu découvres que cet ange, cet esprit, c'est comme si, quoi que fassent les êtres humains, ils venaient tout gâcher, tout corrompre, et ils ont commis toutes sortes de péchés contre les hommes et les aliments. C'est pour ça que tu trouves, par exemple, que les dinosaures sont un mélange de reptiles et d'oiseaux. Ils ont, par exemple, des caractéristiques de lézard, puis une queue en arête de poisson, de l'oiseau, et leurs os sont creux. Si tu regardes Jurassic Park, tu verras qu'ils sont à la fois des oiseaux et des reptiles, un mélange d'aliments. Quand tu lis Lévitique, tu verras qu'ils ont déjà fait ça contre toutes ces choses. Mais toutes ces choses ont été anéanties, ainsi que les géants et tout ça, mais c'est revenu. Alors, frères et sœurs, il est presque impossible de faire quoi que ce soit, de poser le pied sur cette paire sans croiser des mains. On peut à peine être en Amérique sans rencontrer des mains. c'est vrai, d'accord. Et si tu y es enclin, ils t'élimineraient. Ils élimineraient poids et caramie. Ouais, si tu es enclin à la dépression, à l'orgueil, à l'esprit d'indépendance, si tu es enclin à tout rire à Lucifer, tu seras éliminé. Ouais, ce n'est qu'une question de temps. Quelque chose va te parler et avant même que tu t'en rendes compte, tu fais le lien, je m'en vais. 明白了。 Ouais, ce n'est qu'une question de temps. Mais pendant 20 ans, ces démons n'ont pas vraiment pu affecter l'Église. Et je vous dis, s'ils arrivent à en prendre un ou deux, il faut s'attendre à ce qu'ils essaient d'en prendre 3 ou 4 et qu'ils sont toujours là. Ouais. Donc, tu ne dois pas le prendre pour acquis. Et c'est pour ça que si je te dis, sois fidèle, c'est comme dire, sois loyal. Reste fidèle dans ton ministère jusqu'au bout. Mais-
Et maintenant, je vous montre que la façon dont vous allez rester fidèle, c'est de voir les j'aime comme vos réalisations, ceux qui vous apporteront de la joie. C'est ce que je veux dire quand je vois certains d'entre vous en Amérique. Je veux dire, vous voyez, certains d'entre vous me traitent comme une célébrité, comme si vous étiez content de me voir et tout ça. Mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Si tu fais la volonté de Dieu, si tu fais le travail, je serai rempli d'encore plus de joie. Je serai plus proche d'eux. Je serai ton ami. Oui, je serai ton ami. Ce n'est pas tout ce battage, évêque, évêque, bonjour, évêque, tellement content de vous voir, évêque, évêque, évêque. Ce n'est pas ça. Tu vois, merci. Je suis content que tu sois heureux de me voir. Mais ce n'est pas ça l'important. Ce qui compte, c'est d'agir. Sinon, Ézéchiel 32, 3. Romaine, Ézéchiel 33. C'est ce qui se passe. Et Seigneur, tu es pour eux comme une très belle chanson, chantée par quelqu'un qui a une belle voix et qui joue bien d'un instrument, car ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Amen. 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 Essayez et faites quelque chose pour le Seigneur. Essayez d'élever les jeunes. Ceux d'entre vous qui êtes pasteurs anciens dans les églises, est un jeune comme pasteur. J'ai nommé tellement de jeunes comme pasteurs, même ma petite Gadiela, qui est ma principale ancienne. Plus de 19 ans. Non, je les ai tous faits, je les ai tous nommés pasteurs. Quand je ne me suis pas là, ce sont des petits prêches. Oui, ce sont de bons prédicateurs. Oui, vous voyez cette petite fille, une enfant toute maigre, ce sont des prédicateurs. Ils prêchent avec puissance. Ce sont même les plus fidèles. Des petits garçons et filles qui prêchent devant 1000 personnes. Oui. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand j'avais 18 ans, est-ce que je ne prêchais pas? Quand j'avais 19 ans, est-ce que je ne prêchais pas? Quand j'avais 20 ans, est-ce que je ne suivais pas notre peuple et ne rendais-je pas visite, sans même avoir écrit le livre sur la visite? Je rendais visite. Oui, avec des cartes. Alors sois fidèle. C'est ça, en fait, je le suis, tu vois, tu ne savais même pas que tu avais un anniversaire. Je suis venu te dire, Charlie, c'est le 20e anniversaire. 20 ans d'anniversaire, c'est peut-être pour ça que le Seigneur m'a dit de venir organiser un camp ici. Je crois que le Seigneur veut que je sois ici pour un camp, 20 ans d'anniversaire de la foi, 20 ans de ta fidélité. Tu n'as pas changé, tu ne t'es pas retourné contre moi, tu n'as pas été en colère, 20 ans. Tu vis en Amérique et tu vis au Ghana, et tu as gardé ta fidélité envers moi et envers toute l'Église. Mais Joanne a été ici. Je veux dire, c'est quelque chose de merveilleux. Ça vaut la peine de remercier Dieu pour cela. 20 ans de fidélité ici même en Amérique. Oui. Et il y a toujours des marches dans l'Église. Dis à quelqu'un, je ne sais pas si tu apprends ce nouveau mot, mais il y a un nouveau mot, un nouveau terme dans l'Église, ça s'appelle Minchem. 20 ans de ronde dans l'Église. Ils sont toujours heureux de me voir après 20 ans. Et vous tous ici, vous n'êtes qu'une petite partie de l'Église, une petite section de l'Église. Et tu vois, ma petite plainte, c'est que je ne vois pas les gens que vous couvrez. Oui, je veux les voir. Je veux que tu soulèves une couverture, que tu les fasses sortir de l'église et que tu dises « Voilà ton père ». C'est ce que l'évêque Saki a fait toutes ces années. Il montre toujours les gens du doigt. C'est lui le vrai pasteur. C'est lui le pasteur principal. C'est pour ça que je peux sortir du Kodesh et revenir au Kodesh. Je ne ressens même pas « Oh, est-ce que les gens m'aiment ?» Non, c'est plutôt lui, toujours. C'est lui le vrai pasteur. Nous, on assiste. C'est lui l'homme principal. Toutes les personnes qui travaillent avec moi. Beaucoup d'entre elles vont d'abord le voir. Et il dit, ou non, ici, c'est par là. Ouvre la porte, viens voir. Oui, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, mais certains d'entre vous les avez couverts de noir comme des cheveux. Cet homme est un extrémiste, vous savez. Nous sommes des pasteurs normands. Écoutez juste nos petits messages. Tout ira bien. Et puis, ne vous approchez pas trop. Vous savez, quand vous vous approchez, avant que je ne m'en rende compte, vous êtes dans le ministère à plein temps. Prenez juste votre temps parce que vous allez vous tuer pour Jésus. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Oui, tes enfants. Oui.
Et tu as accompli une mission. Tu sais que je t'ai dit que je venais juste du Danemark. Je veux dire, ce gars est resté dans ce pays pendant 20 ans. Et l'église qu'il a, c'est comme beaucoup d'églises que nous avons ici. 20 ans de mission. Oui, c'est ce que tu peux obtenir dans des endroits comme celui-ci. Vous avez été missionnaire, mais vous ne le savez pas. Oui, vous avez été missionnaire ici. C'est vrai que vous êtes venu ici pour une autre raison, mais la raison a changé en cours de route. Oui, la raison a changé, j'ai fait un rêve. Le rêve américain, mais maintenant j'ai un autre rêve. J'ai un autre rêve, construire le royaume de Dieu. Oui, je veux dire, combien d'entre vous n'avez pas le rêve américain? Vous aviez tous le rêve américain, une seule personne l'admet que vous aviez un rêve ici. Les autres, vous aviez un rêve japonais ou quoi? Alors pourquoi n'avez-vous pas levé la main tous autant que vous êtes? Maintenant, vous avez un meilleur rêve, mais ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas le rêve américain. J'ai besoin que votre fidélité continue pendant 40 ans. De fidélité, 40 ans de fidélité, 40 ans de fidélité. Encore 20 ans. Continuons, mais ajoutez 20 ans à votre âge. La plupart d'entre vous seront comme ça. Ah! Comme ça, vous serez heureux, vous direz, évêque, vous savez, quand vous êtes venu nous parler de ces jeunes, on pensait qu'on ne comprenait pas ce que vous disiez, mais regardez-nous maintenant. Certains d'entre vous viendront ici, je suis aveugle, je ne vois plus de cet œil. Je te le dis, je vois à peine, ils doivent me conduire partout, oui, je vois à peine, ils me conduisent partout. Je suis tellement heureux d'avoir essayé de former des jeunes. Maintenant, au lieu d'une seule église, nous avons 15 églises et je n'ai même pas besoin d'être dans aucune de ces églises. Ce sont tous des gens, tous ces jeunes, ils étaient jeunes, maintenant ils sont pasteurs, ils ont même la quarantaine maintenant. Waouh! Alors tu les appelles et tu dis, écoute mon fils, viens, il te faut des gens plus jeunes que toi, tu sais, tu vieillis, il doit y avoir des missions. Il doit y avoir de nouveaux pasteurs, de nouveaux ouvriers. Amen. Si tu connais. Oui. Moi, je crois fermement que si tu peux avoir des rapports sexuels, tu peux avoir une église. Parce que non, parce que ce n'est pas sexuel, c'est quelque chose que font les gens matures. Et tu es en train de le faire, ou tu l'as déjà fait. Et si vous êtes capable de faire quelque chose que les adultes sont censés faire, quelque chose que seuls les adultes sont censés faire, vous n'êtes pas censé faire, mais vous le faites ou l'avez fait et vous savez tout à ce sujet, même si vous ne l'avez pas fait par des leçons vidéo, vous avez tout découvert. Et cours en ligne. Dites, je vais être fidèle. Je serai fidèle. Numéro 5. Approuve-toi en tant que ministre. C'est ce que tu dois faire, t'approuver dans le ministère. Approuve-toi. 2 Corinthiens chapitre 6, par la patience, les afflictions, les nécessités, les décresses, etc. Maintenant, si tu fais attention à 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4, il est écrit, mais en toute chose, en nous approuvant, tu sais, s'approuver, ça veut dire comme démontrer. Rendre infaillible ou prouver que tu es vraiment un ministre. En quoi? En beaucoup de patience. Tu vois, tu t'approuves toi-même et tu approuves ton ministère dans la patience, puis dans les affections. D'accord? Personne n'a dit que tout allait être facile.
Si tu t'attends à ce que les choses soient faciles, alors démissionne maintenant. Démissionne simplement et oublie tout. Le ministère, ce n'est pas facile. Amen. Le ministère, ce n'est pas facile. Dans les afflictions, dans les nécessités, dans les détresses, il y a des choses dans le ministère qui vont être éprouvantes. Amen. Dans les coups, les bastonnades, les passages à tabac, aucun meeting, tu dois être capable de recevoir de l'eau et du coca et tout ce qu'on te verse dessus sans te fâcher. C'est tout. Si tu fais la tête, on va te verser dessus. Et je serai content que tu aies été arrosé. Il y a Micha dans l'église. L'emprisonnement. Quand tu commences une église, c'est comme une prison. Tu ne peux plus aller nulle part. Chaque dimanche, tu dois être là. Oui, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé l'église. C'est comme si je ne pouvais plus partir en vacances parce que ces gens sont toujours là. C'est une sorte d'emprisonnement. Dans les tumultes, dans les labeurs, dans les veilles, le travail, le dur labeur. C'est pour ça que les églises de certaines personnes ne grandissent pas. Ils ne se donnent pas à la tâche. Et parce qu'ils ne travaillent pas dur, cela ne prouve pas qu'ils sont de bons ministres. Ou tu peux toujours reconnaître l'église d'un pasteur travailleur. Tu vois que, franchement, le gars ne se repose jamais. Il est toujours en mouvement, il ne fait que bouger, même pour que tes membres soient à ce camp. Ceux qui ont beaucoup de membres au camp, c'est généralement grâce au pasteur, à la façon dont il mobilise les gens. C'est généralement la partie où combien de vos pasteurs vous mobilisent vraiment et insistent vraiment pour que vous veniez. Levez-vous si vous. Quelle église est-ce? Bronx. Pourquoi les gens du Bronx se lèvent-ils? Les gens du Bronx? Ouais. Certains sont à l'aéroport en route ici. Leurs vols sont annulés. Qui est votre pasteur? Président qui? Bien? C'est bon. Ouais. Pourquoi tu dis qu'il t'a mobilisé? On n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux dire par il m'a pas le choix? Passe-moi un micro, ça veut dire quoi ne pas avoir le choix? Il repère seulement ceux qui ne viennent pas. Il repère seulement. Ce qui dit fait attention à ceux qui ne viennent pas. Puis il ne demande pas si tu viens ou pas. Tout le monde vient. Allô? Donne tout volume avant qu'il arrive quelque chose au gars. Juste tout volume. Aling. Pour répète. Il ne nous laisse pas le choix. Il vous laisse pas le choix. Un choix de quoi? Reste. Il ne demande même pas si tu viens. Puis c'est que tu viens. Oui, c'est que tu viens. Bon, du principe que tu viens, justement. Ou l'avance. Ouais. Vraiment. C'est comme ça qu'ils sont tous là. Ils sont tous debout ici. Les gens du Bronx. Wow. Chic. N'est-ce pas fantastique? Tu viens aussi du Bronx? Phoenix? Non, attends, je parle au Bronx. Mais pourquoi tu te lèves si tu n'es pas du Bronx? Sois très prudent, d'accord? Ouais. C'est vraiment ce que j'ai dit. Tu vois, il y a des membres qui sont déjà motivés par eux-mêmes, peut-être grâce à mes podcasts ou pour une autre raison. De toute façon, ils viennent tous de même. Mais il y en a qui sont là parce que le pasteur accueille qu'il te fera venir même avant que toi-même tu deviennes accro à venir au camp. C'est pour ça que tu vois ceux qui viennent au camp, ils viennent toujours au camp. Ouais. Ouais. Tu ne crois chez le pasteur. Je te le dis. Donc, je ne dis pas que les autres pasteurs ne font pas du bon travail, mais au moins le pasteur du Bronx. Allons faire un sport. Ransfort. Qui crie Ransfort? Lève-toi qui tu as crié Ransfort. Pourquoi cries-tu Ransfort?
À cause de Ransford. Gézéran Rana, c'est quoi? Il n'est pas un bon pasteur. Viens. Madeleine, viens vite. Est-ce que le révérend Ransford n'est pas un bon pasteur? Tu viens. Tu viens. Tu dois être là. Sois ma. Il n'y a pas d'excuse. Pas d'excuses. Tu trouveras un moyen. Trouveras un moyen. Tu trouveras de l'argent. Aura de l'argent. Tu viendras. Tu viendras. Mon champ de culte. En fin de compte, parti, c'est qui a dit ça? Le révérend Ransford. Ransford? Oui. Wow. De quel pays s'agit? Dallas. Dallas? Wow. Qui sont les Dallasais? Levez-vous que je vois. Les gens de Dallas. Wow. Wow. Tu viendras. Tu trouveras de l'argent. Tu auras de l'argent. Et quoi d'autre? Non, toutes les excuses. Il n'y a pas d'excuses. Pas d'excuses. Parle à ton supérieur. Parle au manager. Parle au chef. Oui. Pour la manager. Oui. Wow. Va. Prendre de l'argent d'un autre qui ne va pas. Donne de l'argent cité. Qui ne va pas? Prends de l'argent. Prends de l'argent. Ça, c'est ce que je dis. Tu vois, quand tu as de l'expérience, tu vois toutes ces choses que tu penses être des petites astuces. Et c'est comme la plupart de mes gens ne peuvent pas venir. Le serviteur, ce serviteur-là, il y a ceci dans le service des superviseurs et celui-ci dans le service des managers. Mais quand tu as de l'expérience, le service des managers, quoi? Va jusqu'à la Portonisa. Pas de bêtises de manager. Trouve un moyen d'y aller. Ouais. Vous pensez que nous pensons, vous croyez qu'on ne sait pas, que vous pensez que je ne savais pas qu'on a organisé ce camp un lundi et un mardi? Je le sais, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Regardez, à ce stade, je devrais savoir une ou deux choses. 20 ans de ce travail dans ce pays. Les Albanais savent une ou deux choses. On peut organiser un camp, mais bon, si les gens veulent venir, ils viendront. Et si les pasteurs les font venir, ils viendront. Tu entends? Mon ami possessif, il n'y a rien du genre, tu n'en viens pas, nous y allons, on va commencer à chanter, on y va. Va-t'en, amuse-toi bien, va-t'en. On sait qu'on le fera. On va se rassembler, seul le ciel sait comment on va se rassembler. On sait qu'on le fera. Ce sera difficile, on le sait. Et la route sera boueuse et difficile, mais on se rassemblera. Seul le ciel sait comment on va se rassembler. On sait qu'on le fera. On sait qu'on le fera, on sait qu'on le fera. Après 20 ans à écouter toutes ces choses, tu devrais avoir dit ça à quelqu'un qui vient d'arriver en Amérique pour la première fois, mais quelqu'un qui vient depuis 20 ans, il doit bien savoir une ou deux choses. Et toi aussi, tu devrais savoir une ou deux choses. Amen. Alors c'est agréable de vous voir tous. Je suis sûr que tous les autres pasteurs aussi, et que vous mobilisez tous. Et pour ceux d'entre vous dont les membres ont toujours une bonne excuse parce que vous êtes leur pasteur. Vous savez, vous devriez changer, pour ne pas perdre votre récompense. Oui. Exposez vos fidèles à ce qui est bon. Vous voyez, certains d'entre vous préfèrent garder leurs membres loin de moi. Vous voyez, un jour quelqu'un a dit « Je ne veux pas que mon mari soit ami avec l'évêque. » Oui, je ne veux pas que mon mari soit proche, sinon il va devenir à plein temps. Tu sais, il travaille à la banque en ce moment, mais dès qu'il devient ami avec l'évêque, avant même que je m'en rende compte, il sera dans le ministère à plein temps. Oui. Tu ne veux pas que ton mari soit mon ami parce que s'il devient mon ami, il va tout de suite dire qu'il veut venir à plein temps, alors gardons-le à l'écart. Pas de problème. Il trouvera un autre ami. Quand il trouvera un autre ami, il viendra en pleurant. Évêque. Tu ne sais pas ce que je traverse, tu ne sais pas ce que c'est d'être marié à quelqu'un qui fait ceci, cela est encore ça. Je ne sais pas ce que c'est la vie. Quand il voulait se rapprocher de moi, tu as dit que tu ne voulais pas qu'il soit plus proche, parce que s'il se rapproche de moi, il va commencer à avoir des idées.
des idées de ministère à plein temps. Alors tu le gardes loin de moi, ou ton enfant. Et je ne veux pas de mon enfant. L'évêque a dit, son enfant deviendra n'importe quoi. Laisse-moi garder mes enfants. Laisse-moi garder mes enfants. D'accord. Un jour, ton enfant viendra te voir et dira, papa, je me rends compte que je suis vraiment une femme. Bête et non Dieu. Et là tu commences à dire, oh non, non. J'aurais dû laisser mon enfant se rapprocher de l'évêque. Ouais, et être un enfant de First Love, ça aurait été mieux. Oui, ça aurait été mieux. Un enfant viendra te le dire. Beaucoup de gens, tu sais, c'est un esprit homosexuel. Il y en a partout, assieds-toi. Beaucoup de garçons ne savent même pas s'ils sont des garçons ou des filles. Beaucoup de garçons, si tu commences à leur parler. Ils te diront, tu sais, parfois j'ai une vision, je ne sais pas ce que je ressens, mais je ressens quelque chose, comme si j'étais attiré de ce côté ou de l'autre. Ce n'est pas ce que j'imagine, c'est ce que c'est, je l'ai ressenti. Oui, parce que je suis pasteur, concrètement. Tu ne sais pas que les garçons ont dû leur dire que tu n'es pas une fille. En tant que pasteur, je dis tu n'es pas une fille. Je leur prouve qu'ils ne sont pas des filles. Je leur explique, tu n'es pas une fille. N'écoute pas ça. Je leur explique médicalement, tu n'es pas une fille. Tu n'es pas comme une fille. Il n'y a rien de féminin en toi. Pour les sauver, pour sauver leur vie. Tu ne connais pas les enfants des gens qui se sont tenus là pour se battre pour eux et tu n'es pas une fille, rien de féminin en toi. Ils disent que tu ne veux pas qu'ils s'approchent de ça, qu'ils deviendront à plein temps dans le ministère. Ils seront homosexuels à plein temps. Alors, les amis, soyons fidèles. Vous avez été fidèles pendant 20 ans, c'est un anniversaire, remercions Dieu. Remercions Dieu pour ces 20 ans de fidélité. Les gens sont jaloux. Je suis avec eux. C'est ce que nous avons. Et le diable aimerait tout détruire. Mais nous n'allons pas le laisser faire. Nous n'allons pas le laisser faire. Numéro. Consacrez-vous au ministère. Maintenant, je vous exhorte, frères. Vous connaissez la famille de Stéphama. Qu'ils ont été les prémices de la chaîne. 1 Corinthiens 16, verset 15. Consacrez-vous au ministère. Puis qu'ils se sont consacrés au service des saints. Quelle version utilises-tu là? Laspe, s'il te plaît. Ils se sont consacrés au service des saints. Soyez dévoués au ministère. Amen. Dévoués. Soyez dévoués au ministère. Qu'est-ce que cela signifie d'être dévoué? Cela signifie donner son cœur. Lui donner tout ce que l'on a, tout de soi-même. Au ministère. C'est une bonne chose d'être dévoué à Dieu et d'être dévoué au ministère de Jésus-Christ. À quel autre métier voudrais-tu être aussi dévoué? C'est une bonne chose. Donc, puisque tu l'as reçu un ministère, tout cela devrait être des réponses d'un chrétien face au ministère. Sois dévoué au ministère. Approuve-toi toi-même dans le ministère. Fais attention ou sois attentif au ministère. Accomplis le ministère. Sois fidèle dans le ministère. Ne te lasse pas et ne te fatigue pas du ministère. Et enfin, ne reçois pas les ministères en vain.
dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous donc, en tant que collaborateurs avec lui, nous vous exhortons aussi à ne pas recevoir la grâce de Dieu. Enfin, vous voyez, la Bible nous dit que nous avons reçu le ministère de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous ne devons pas recevoir le ministère en vain ou pour rien. Et c'est ce que je vous disais. Puisque nous avons reçu miséricorde, nous ne perdons pas courage et travaillons pour Dieu. Amen. Puisque nous avons ce ministère comme nous l'avons reçu, nous ne perdons pas courage. Cela ne doit pas être en vain. Tout le bien qui t'a été fait sera inutile. Es-tu content d'être en vie? Charlie, remercie Dieu pour la vie. Remercie Dieu d'être assis ici en vie. Ouais. Je veux dire, je ne sais pas si tu connais Koma Dumar. C'était un journaliste au Ghana à la BBC. Mais sa mort, tu sais, c'était un samedi après-midi quand j'ai reçu un texto, j'ai dit « Quel genre de mauvaise blague est-ce que c'est ?» J'ai dit à la personne qui m'a envoyé le message de ne pas trop faire des bêtises, histoire. Et la personne s'est excusée, il s'est excusé. Il a dit « Je suis désolé, Bishop, je suis sûr que ce n'est pas vrai. » J'ai dit « Ne m'envoie pas de telles choses. » Mais ce n'était pas. Je veux dire, puis quelques minutes plus tard, on a reçu d'autres messages, il est mort. J'ai dit « Wow, comme ça, tout simplement. » Car aucun nom. Quand tu es assis ici, tu sais, tu remercies Dieu d'être encore là. Tu pourrais être mort et oublié depuis longtemps. Sa grâce, Zen, Non. c'est une grâce d'être en vie. Dieu merci, tu es là. Amen. Amen. Je veux dire, pas pour très longtemps, mais tu es encore là, tu es là. Dans 50 ans, il est peu probable que l'un d'entre nous respire encore. Si je suis vivant dans 50 ans, j'aurai 101, presque 101. Et oui, je le perds, c'est possible. C'est possible. Et il faudra que je puise un peu dans l'onction d'Adam et de Noé. Le mec, j'arrête, c'est Dama. Toi. La grâce de Dieu permet de vivre. Ouais. Pour continuer à respirer, il y a tellement de raisons pour lesquelles tu pourrais être mort. Tellement de maladies qui peuvent t'emporter. Tellement de cancers. Tu sais, j'étais à Seattle. Je parlais à un pasteur là-bas, il y est même encore maintenant. Puis, je lui ai dit, oh, tu sais, la chose qui nous a le plus touchés, c'est la mort de Madame Saquet. J'ai dit, depuis que je suis entré dans le ministère, l'une des choses qui m'a vraiment marqué, moi et l'Église, c'est cet événement-là. Et il a dit, oh, c'est parce que tu es jeune. Il a juste dit, oh, c'est parce que tu es jeune. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il a dit, oh, en vieillissant, tu verras plus de choses. Ouais. J'ai dit, oh, c'était. Il a dit, tu es jeune, ton église est jeune. Il dit, tellement de gens sont morts dans notre église. L'un après l'autre, comme ça. Ouais. Donc. Et je ne savais même pas. Quand je suis parti, son assistant, à ce moment, il avait été diagnostiqué et ils l'ont appelé en chemin. Il a dit, écoute,
Et lors de ce funérailles, il avait écrit un livre et il y racontait comment il avait été diagnostiqué. Il était juste allé faire un test de routine, une prise de sang. Donc il conduisait sur la route pour aller à un mariage dans l'Oregon. Il était en route pour un mariage et ils l'ont appelé au téléphone. Il était dans une voiture en train de conduire. Alors, je lui ai dit, eh bien, ce test que vous avez fait pour l'assurance, nous avons trouvé qu'importe ce que c'était. Oui, vous avez. Et ils ont mentionné la maladie. Il a dit, quoi? Qu'est-ce que c'est? Ils ont répondu, oh, c'est un cancer de ceci et cela. Quoi? Il a dit, je ne me sens pas malade. On lui a dit, oui, je sais, mais tu as ça. Il a demandé, ça veut dire quoi? On lui a dit, oh, il vous reste 3 ans. Et quoi? Et il était tellement nerveux. Il était en sueur froide sur le chemin du mariage. Et quand il est arrivé au mariage, je parle du fait que sa grâce ne doit pas être vaine. Oh, si tu respires, c'est la grâce de Dieu. Amen. Il a dit qu'arrivé au mariage, il était perdu avec sa femme. Il t'appelle au téléphone, ils disent, bon, tu sais, voilà le nombre de jours qu'il te reste. Ouais. Et puis, quand il est arrivé au mariage, après la cérémonie, il y a eu une réception. Il traînait juste dans la salle. Puis, une femme est venue vers lui. Bonjour. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Comment va ton mari? Et ceci, il répond, oui, tu sais, il est mort. Comment? Pourquoi? Il a alors mentionné la maladie, celle qu'on venait de lui annoncer au téléphone. C'est la maladie qu'on lui avait dit qu'au mariage. Il a dit qu'il était devenu confus et a quitté le mariage. Il a dit, nous aurons quitté le mariage immédiatement pour aller à l'hôtel. C'était le début, ouais. Mais avant même qu'il puisse mourir, son associé, le pasteur adjoint, est mort. Ouais, avant même qu'il ne puisse mourir. Tout le monde pensait que lui, celui-là, allait mourir. Et il n'est pas mort. L'assistant qui était basketteur en pleine forme. En bonne santé. Ils sont allés à une convention comme celle-ci. Nous avons lu la convention. Sa femme m'a dit qu'elle a 49 ans. Je n'aurais jamais pensé être votre Christo. Nous étions tellement fatigués tous les deux que nous nous sommes allongés dans le lit. Nous avons dit, nous sommes fatigués. Chaque année, ils ont cette convention. Ils se sont allongés, dormaient au milieu de la nuit, puis elle avait juste un mari. Elle respirait, j'ai dit, elle le pousse un peu. Vous savez, parfois quand votre mari respire, vous le poussez pour qu'il respire mieux et qu'il arrête de ronfler. Mais change de position. Sérieusement. Ce n'était pas comme ça, ce n'était pas ça. C'était autre chose et il continuait à faire ça. Elle a compris qu'il y avait un problème. Elle a appelé le téléphone. Mais 9 mois 1 mois 1, c'est bien ce numéro qu'on appelle 9 mois 1 mois 1. Faites ceci, mettez la liste, ceci quand ils sont venus. Elle est morte, elle a dit, je n'ai pas dormi, rien, pas de revoir, rien du tout, pas de maladie, rien, juste morte. Elle leur a dit que son mari était trop grand pour rentrer dans le cercueil. Et tu vois, ils ont dit, mon Dieu, tout le monde vit des choses. Tu vois, c'est pour ça que je t'explique, tu es là, tu es présent, tout va bien, tu es même heureux. Il y a une issue dans l'église, c'est pour ça que tu te sens normal. Ou même si tu te sens normal, qu'ils ne t'ont même pas donné de diagnostic. Charlie, considère cela comme la grâce de Dieu. Et tu vois, quand tu es jeune, tu sais, quand tu as un certain âge, ils ne pensent jamais à certaines maladies quand tu te présentes à l'hôpital et que tu dis « oh, je ressens ça ». Ils demandent « quel âge as-tu s'il te plaît ?» 23 ans, où tu as probablement, enfin, mangé des pommes. Des pommes quoi? Ça ira mieux demain, ne t'inquiète pas. Ouais. Quand tu es plus âgé et que tu mentionnes ce même ressenti, on te demande quel âge as-tu? Tu es ambitieux? Bon. D'accord, je ne veux pas t'alarmer. Il n'y a pas de problème. Tu sais, il faut qu'on fasse quelques examens et tout ça.
marrant que tu ne t'en rendes réellement compte. Tu as rejoint l'autre section de l'église. Alors je veux te demander, Mamani, ne laisse pas cette vie que Dieu t'a donnée en Amérique. Sois zen. C'est une chance. Je te le dis. À quel point il est difficile pour quelqu'un de venir du Ghana avec un passeport ghanéen ou nigérian. D'entrer dans. Guatemala. Vu quelqu'un, je ne sais même pas si j'ai... Pour entrer au Guatemala, tu peux même pas rentrer d'abord, il n'y a même pas d'ambassade au Ghana. Ambassade du Guatemala ou ambassade du Chili, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'ambassade d'Argentine. Toi, tu es ici, tu as tout. Décide simplement d'aller apprendre l'espagnol. Va faire une formation. Ou alors tu parraines ton enfant. Je veux aller faire de l'espagnol pendant 3 ans. Allez, et fumbe une église. Même ça, tu n'en veux pas. C'est incroyable. Tu vas aller à l'université ici même dans le Michigan. Tu es américain, vraiment américain, avec ton accent américain. Ah, je dois envoyer des missionnaires depuis le Ghana, Tunisie, Mancasine, vers les Caraïbes alors que toi tu es ici. Pendant 20 ans, combien de missionnaires sont sortis d'ici? 20 bonnes années. Quand la puissance de Dieu agit, il peut te déplacer de New York à Atlanta. Et le pouvoir de Dieu n'est pas. C'est comme si le pouvoir de Dieu était. Et c'est comme s'il fallait une très grande puissance en Amérique. Le pouvoir de Dieu, une grande puissance capable de te faire décrocher le même travail dans une autre vie en gagnant le même salaire. Juste pour bouger un peu, juste un tout petit peu, et le pouvoir de Dieu souffre. Tu ne prendras même pas la peine de vérifier sur Internet pour découvrir qu'il y a même des gens qui cherchent des Américains ou d'autres pour faire ceci, cela et encore cela. Je ne te demande rien, juste d'y aller, 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 d'y aller. Nos jours sont coupés. Nos jours sont coupés, je te l'ai dit. Nos jours sont comptés. Et Dieu s'attend à ce que nous ne prenions pas ces jours. Un jour, j'ai eu une vision ou un rêve. Dans le rêve, j'étais chez moi, dans mon salon, et 2 pasteurs qui étaient morts. Je termine parce qu'on va dormir, mais écoutez ceci. Ils sont morts, 2 pasteurs. Et ils sont allés au ciel, puis ils sont revenus sur terre. C'étaient des hommes morts et ils sont venus chez moi. Et j'ai dressé ma table et nous sommes tous assis dans le salon pour dîner. Moi et 2 personnes mortes. Alors je leur ai demandé, quel nouveau message avez-vous pour nous ici? Et ils ont dit, waouh, tout d'abord, ils m'ont donné 3 messages. Je ne sais pas si je peux me souvenir des 3, mais l'un d'eux, ils ont dit que tout d'abord, nous aurons été très surpris de mourir. Ils ne s'attendent jamais à mourir quand? Et puis, en deuxième, ils ont dit, tu sais, depuis qu'on est venu ici et qu'on a dit que c'est la dernière fois avant de retourner au ciel, ils ont dit qu'ils sont venus et qu'ils ont fait le tour pour voir les églises et encourager. On m'a enseigné quelques-unes de nos anciennes chansons. Ils ne voulaient pas entendre nos chansons. Ils n'étaient pas intéressés par notre musique, toutes les vieilles choses de l'époque où nous étions ici. Puis ils ne sont pas intéressés. Puis il m'a dit, c'est ton moment, Charlie. C'est l'opportunité. C'est ton moment. Ouais. N'attends pas qu'il ne te reste plus de temps. Sinon, tu vas commencer à te précipiter. Se précipiter. Se précipiter pour faire quoi? Dépêche-toi maintenant. Ne sois pas trop lent. Ouais.
Ne sois pas trop nain. Sinon, Dieu choisira quelqu'un d'autre et utilisera cette personne, et cette personne prendra ta couronne. Cette personne prendra ta récompense parce que tu n'as pas agi quand tu aurais dû bouger. Que tu sois fidèle. Oui. Et vous voyez quelle est cette chose que tu dois faire avec ton ministère? La première quoi? Tu sors à quoi? Fatigué numéro 2. Je vous entends pas. Chose attentive. Fais attention à quoi? À ton compte bancaire, n'est-ce pas? À tes impôts, n'est-ce pas? Fais attention à quoi? À ton ministère. Numéro 3. Accomplis. Avons-nous accompli notre ministère en Amérique? Je n'entends pas. Avons-nous accompli notre ministère en Amérique? Avons-nous accompli notre ministère en Amérique après 20 ans ici? Nous l'avons accompli? Non. Demande-toi, sommes-nous présents dans 20 États? 24 États. Et dans combien d'États es-tu présent? Donc, en 20 ans, nous n'aurions pas pu aller dans chaque État d'Amérique. Docteur Kojo, nous n'aurions pas pu aller dans tous les États d'Amérique après 20 ans? À ton avis, qui est-ce? Quel âge avais-tu quand tu es devenu pasteur? Oui. 29 ans, tu es devenu pasteur et tu as commencé ce travail avant d'avoir 29 ans. Comment se fait-il que nous n'ayons pas de pasteur dans la vingtaine? Tu sais, la dernière fois qu'on a vérifié dans toute l'église Lumière, il n'y avait que quelques pasteurs de moins de 30 ans, très peu. Parce que les jeunes, ça va dans les deux sens. C'est la faute des anciens, des pasteurs, et c'est aussi la faute des jeunes qui, même quand on vous dit d'y aller, commencent à trouver des excuses. Ceux qui connaissent toutes les mauvaises choses, quand on vous dit d'y aller, vous dites « je suis un enfant ». Mais quand il s'agit de faire des bêtises, là vous êtes mature. Oui. Miséricorde. Numéro 3. Infidèle. Numéro 4. Fidèle. Soit quoi? Fidèle. Fidèle, toujours fidèle et constant dans le ministère. Amen. Est-ce que tu vas être fidèle? Amen. Yann, numéro 5. C'est qu'épreuve. Approuvez-vous en tant que ministre? Celui-là, j'aurais pu prendre beaucoup de temps, mais je veux que tu prouves à tout le monde que tu es un vrai bon ministre. Mais cela se voit dans la patience, comme si tu étais là, patient. À travers les épreuves, les difficultés, les problèmes. Mec, je n'aurais jamais pensé qu'il me traiterait comme ça. Oui, parce qu'on s'attend à ce que tu fasses tes preuves quand on ne te traite pas bien et qu'on fait des erreurs. S'il te plaît, accepte que l'Église soit dirigée par des gens qui font des erreurs. C'est vrai. Et laisse à chacun le temps de s'améliorer. Amen. Amen. Wam. Yam. Numéro 6. Consacre-toi pleinement, chaque jour, fidèlement, au ministère. Consacre-toi au ministère. Que tout le monde dise dévouement. 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 Amen. Amen. Dévouement, numéro 7. Ne reçois pas le ministère en vain. Ne recevez pas le ministère en vain. Cette grâce t'a été donnée, qu'elle ne soit pas vaine. Regardez ceci, ce frère qui nous racontait que son ami était un fumeur de cannabis. Et il aurait dû mourir avec lui, mais il est vivant et le fumeur de cannabis est mort. Sans connaître le Seigneur, est-ce censé être en vain? Tu dois donner toute ta vie, mon frère. Il n'y a aucun moyen de dire merci. Tu ne peux pas écrire une carte à Dieu et dire « Cher Seigneur, je t'aime tellement. Merci beaucoup pour d'avoir raconté pour. » Il n'y a rien. Dieu ne reçoit pas ces cartes et ces gentilles attentions. Il attend. La seule façon de dire merci, c'est par ta vie. Je veux dire, tu dois lui donner ton âme. S'il te donne son amour, qu'est-ce que tu lui donneras? Tu dois dire merci avec toute ta vie.
Et quand tu entends comment les gens meurent, quand tu vois des gens mourir, quand à chaque fois, tu sais, quand tu rends visite à quelqu'un qui est, assieds-toi. Quelqu'un dont quelque chose est mort et qu'on te décrit comment la personne est morte, tu auras même peur dans ta chambre. Quand ils disent, il s'est juste retourné dans son lit comme ça et il est resté allongé. Puis, quand on l'a appelé, il n'a pas répondu. Tu auras peur dans ta chambre quand tu te retourneras comme ça. Tu te diras, est-ce que c'est le dernier tour? Est-ce que c'est le dernier tour? Quand ils disent, eh bien, il a commencé à respirer comme ça. Et tu te demandes, est-ce la dernière respiration? Amen. Amen. Tu auras même des douleurs musculo-squelettiques, c'est-à-dire, ce n'est pas à l'intérieur. C'est comme si c'était juste quelque chose dans ton os et tu verras, tu ressentiras. Tu te dis, est-ce que c'est ça? Ce n'est pas une vraie douleur au cœur, mais juste les os. À force d'effort, tu commences à te dire, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme une seconde et c'est. Tu es dans un autre monde. Alors chaque jour est un jour d'action de grâce. Et tant que tu es là, donnons-lui tout ce que nous avons. Donnons-lui le meilleur de nous-mêmes. Amen. Donnons-lui tout ce que nous pouvons lui donner. Amen. N'attends pas. Puis, à un moment, dire, je veux envoyer un chèque à Healing Jésus si jamais ça prolonge ma vie. Je veux écrire un chèque maintenant. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Servez-le de tout votre cœur. Amen. Ayez un cœur pur. Chacun ici devrait réfléchir à la mort. Ayez un cœur pur. Dites, Seigneur, que ferais-je si tu m'appelais maintenant? Je veux dire, y avez-vous déjà pensé? Georges, y as-tu déjà pensé? S'il disait, c'est fini, que feriez-vous par rapport à Dieu? Alors fais-le maintenant. Shalom. Il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai faites et que je fais dans ma vie. En supposant que ce soit le dernier jour, que ferais-je? Alors fais-le. Et tu seras surpris, Dieu te donnera de nombreux jours et tu regarderas en arrière en disant « je pensais, je pensais ». Quand mon beau-père est décédé, dans son testament, il l'avait écrit il y a plus de 20 ans et il ne l'a jamais changé. Et un jour, alors qu'il conduisait à un feu rouge, un homme s'est approché de la voiture et a dit « Ah, je pensais que tu étais mort depuis longtemps ». Il l'a vu au feu, il a dit « Je croyais que tu étais mort depuis longtemps ». Oui, il a dit « Je ne savais même pas que tu étais encore en vie ». Il était vieux. Il a dit « Je croyais que tu étais mort depuis longtemps ». Il y a des gens qui penseront que tu es mort, mais tu ne meurs pas. Je te vois vivre au nom de Jésus. Amen. Levez-vous, tout le monde. Oui. Bon, écoutez, demain matin, nous aurons une session avant le petit déjeuner. Oui. Donc, le petit déjeuner est vers 8h30 ou 9h. Alors, eh bien, donc, la toute première session aura lieu le matin, très tôt le matin, vers 6h, vraiment très tôt, dès l'aube. D'accord? Pousse ton voisin et dis-lui, où pensais-tu être? Tu étais en camp. Ce n'est pas des vacances. Nous ne sommes pas en vacances. On n'est pas en congé. Nous sommes en camp. D'accord? Oui. C'est-à-dire, donc 6h pour 6h30, à 6h30 on commence. Donc, pour ceux qui ont besoin de l'entendre, c'est 5h30 pour que vous soyez là à 6h ou à 6h30. Je vous le dis, à 6h30, vous verrez que vous manquez quelque chose de merveilleux tôt le matin. Vous savez, dans les camps, tôt le matin, c'est toujours, vous savez, généralement les meilleurs moments. Donc, je crois que vous allez être bénis. Amen. Sortez votre dernière offrande avant que je partage la grâce avec vous. Certains disent, pourquoi une autre offrande? Si celle-ci vous suffit, que ferez-vous demain? Oui. Nous. Et apportez de l'argent quand vous venez à l'église. D'accord? Allez au distributeur, servez-vous.
À chaque fois qu'on a un camp, le distributeur se vide complètement. Alors assurez-vous d'y aller rapidement. Que tout le monde sorte une offrande et laissez-moi prier avec vous. Père, merci, ton peuple donne encore et encore et encore. Nous te remercions pour cette grande bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu nous as montré et les paroles déposées dans nos cœurs aujourd'hui. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les huissiers, recevez l'offrande avant que nous. Y a-t-il une mission dans l'Église? Oui. Une mission. Alléluia. Amen. Quand